Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention sur certains objets qui font partie de notre quotidien et qui, sans qu'on s'en rende compte, vont venir finalement plomber notre énergie parce que ça va créer une énergie stagnante. Alors aujourd'hui, je voudrais t'en donner 5 qui me semblent importants déjà, même peut-être les plus importants. Déjà, c'est des objets finalement à éviter chez soi pour pouvoir justement maintenir cette énergie, cette bonne énergie. Donc première chose, en fait, c'est tout ce qui est cassé, c'est-à-dire les objets cassés, les objets abîmés, la vaisselle ébréchée, etc. Tout ça, en fait, c'est à enlever directement de ton habitation, de ta maison, parce que ça va venir finalement empêcher, ça va en fait faire une énergie bloquée, en fait. Et du coup, ça, au niveau de la circulation de l'énergie, c'est pas bon du tout. Deuxième chose, les miroirs. Alors les miroirs, on entend un peu de tout au niveau des miroirs et moi je voudrais aujourd'hui te donner déjà donc deux emplacements vraiment à éviter pour qu'il y ait une meilleure circulation de l'énergie dans ta maison. Déjà premièrement, c'est dans l'entrée, parce que si tu as un miroir qui est face à ta porte d'entrée, il va faire ressortir l'énergie directement et l'énergie ne va pas circuler dans ta maison. Donc ça, si tu as un miroir face à l'entrée, enlève-le, mets-le sur le côté, mets-le ailleurs. Bon, c'est important un miroir dans l'entrée, mais pas face à la porte. Ensuite, dans la chambre. Dans la chambre, bon, il y a souvent des miroirs aussi dans la chambre, et donc la priorité c'est de l'enlever, qu'il ne soit pas face à toi, qu'il ne reflète pas le lit, parce que ça peut venir aussi bloquer ton énergie et finalement amplifier ta fatigue. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième c'est au niveau des vêtements. Alors les vêtements, tous les vêtements que tu ne mets pas depuis plusieurs années mais que tu stockes finalement chez toi, eh ben faut que tu puisses t'en débarrasser parce que pareil ils sont imprégnés d'une énergie du passé et c'est vrai qu'on a souvent on garde souvent des vêtements, surtout les femmes au cas où si on grossit, si on maigrit, bah oui ben ça je l'aimais bien mais finalement je l'ai pas mis mais peut-être qu'un jour je pourrais le remettre. Non, ça c'est pareil. Enlève tout ça parce que c'est une énergie stagnante. Donc ça c'est le troisième. Le quatrième c'est plus tout ce qui est papier. Alors on a tous un tas de papiers administratifs chez soi, mais en fait tous les papiers qui sont inutiles ou tous les papiers qui sont en désordre, finalement qui vont qu'on va stocker sur une pile en fait parce qu'on s'en occupera un petit peu plus tard, etc. Ça c'est pareil, tu fais du tri, tu jettes, etc. pour ne pas garder cette pile de papier dans tous les sens et qui finalement va attirer une énergie mais qui va rester stagnante finalement dans ce coin. Et dernière chose, c'est effectivement les objets qu'on a pu te donner, des objets hérités de personnes finalement que tu n'aimais pas. Alors ça paraît bizarre, mais moi j'aime bien souvent donner l'exemple par exemple je sais pas, on te donne une théière hein, de la tante Simone, parce qu'elle, ça lui faisait plaisir de te donner sa théière, parce qu'elle tenait aussi cette théière de ses parents, de ses grands-parents, etc. Mais en fait, ben, la tante Simone, tu l'aimais pas. Donc, alors tu l'as pris parce que pour lui faire plaisir, hein, pour respecter un petit peu la loyauté familiale, bah, on a fait plaisir, on a gardé ça, mais en fait, à chaque fois que tu regardes cette théière, bah, tu penses à la tante Simone, et la tante Simone, en fait, tu l'aimais pas, et tu repenses à tous ces souvenirs en fait que tu avais avec cette personne-là que tu n'aimais pas, et en fait, cette théière, elle est empreinte de cette énergie. Donc du coup, ça ne te fait pas plaisir en la regardant. Donc dans ce cas-là, ben, tu la mets dans un placard, tu la ranges, et surtout, tu ne la gardes pas près de toi. Donc voilà les cinq finalement astuces, les 5 objets en fait à éviter chez toi pour pouvoir garder une énergie fluide. Donc, ce que je te propose, c'est commence par faire un test, commence à peut-être retirer ou modifier, déplacer l'un de ces objets chez toi et observe comment tu te sens, vois si l'énergie commence à circuler différemment. Et je suis sûre qu'il y aura déjà un petit changement. Si tu es attentif et si tu es attentif à tes ressentis, c'est surtout ça qui est important. Donc voilà, si tu veux d'autres conseils, je te propose de t'abonner. Et donc, je serais ravie que tu nous dises aussi dans les commentaires si tu as déjà mis en pratique chez toi. À bientôt!